Rebonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, je suis en pleine patouille, en plein test des produits Mao de chez Action, le Craft Mousse. Donc j'ai décidé que finalement j'allais faire quelques tests en direct. Et ensuite je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert sur la petite étiquette qui est derrière. Donc déjà, on va regarder les tests. Donc j'ai pris un pochoir. Là, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas fait le blanc parce que c'est sur du blanc. Bon voilà, j'ai fait sur un test sur papier. Attendez, je cherche. Sur papier aquarelle et celui-là sur papier DCP. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ici, j'ai pris avec une petite mousse comme ça, une petite mousse à maquillage. Je trouve qu'il y a une très bonne texture déjà. C'est assez couvrant parce que j'en ai pas mis 3 tonnes et c'est assez couvrant. Petit défaut, on va dire, par exemple le noir, il n'est pas irisé, pardon. Le gris non plus. Le rose, il a une petite brillance quand même. Le violet un petit peu et le or un petit peu aussi, mais c'est le rose, je pense qu'il y en a le plus. Hein. Donc ça a été fait avec l'éponge. Sur papier noir maintenant. Vous voyez, c'est pareil, hein, c'est assez couvrant, je trouve. Moi, j'en ai moins mis au niveau du rose, mais c'est couvrant. Hein. Pareil, ça a été mis avec de la mousse. Ensuite, bon, là c'est bon, vous avez vu. Au niveau du temps de séchage, pardon, un petit peu dur à dire. Donc, c'est 2 heures. Le temps de séchage, c'est indiqué ici. Attendez, hop. Ici. Temps de séchage, 2 heures. Ensuite, au niveau de là, ici, la texture. Alors, je trouve que le papier, il a un petit peu gondolé, oui c'est ça, gondolé. Donc c'est quand même qu'il y a une petite humidité dans la mousse. Hein. Faire attention à ce qu'on utilise comme papier. Je vais juste prendre un bout de sopalin parce que depuis tout à l'heure je m'en mets partout. Et je vais m'en mettre partout après. J'en ai plein sur les doigts, c'est horrible. Voilà, donc j'ai pas fait le blanc comme je le disais parce que sur du papier blanc ça n'aurait pas sorti du tout. Alors là ça va faire, allez, un quart d'heure, 20 minutes que je l'ai posé. Comme vous pouvez le voir. Ah, un petit peu, j'en ai un petit peu sur les doigts. Mais pas beaucoup, hein. Là, celui que j'ai mis un petit peu avant. Non, j'ai dû dorer de toute façon sur les doigts. Je vais le faire avec un autre doigt, voilà. Vous voyez, il y a déjà presque plus rien. Le rose, c'est celui que j'ai fait en premier. Il n'y a rien. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal. Au niveau du temps de séchage, au niveau des couleurs, c'est vraiment pas mal aussi. C'est assez couvrant. Le seul petit bémol, je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai à la maison ceci. Ce sont des poudres mica. Donc, j'en ai de toutes les couleurs. J'en ai des rouges, j'en ai des verts, j'en ai des bleus, j'en ai des violettes, j'en ai des blancs irisés. J'en ai des or, bon ça on a déjà, du orange, voilà, jaune, plein de couleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que, je pose mes affaires ici, c'est que j'ai fait de la petite patouille. Bien sûr, tellement intelligente, elle dit que elle a fait de la poudre mica verte, hein, dans le petit pot, comme ça. Donc, par contre, à se dépêcher, parce que voilà, ça fait quoi 4-5 minutes que je l'ai mis dedans. Et c'est encore pâteux, mais ça pourrait sécher quand même déjà. Donc, j'ai mis de la poudre mica très peu. J'ai touillé avec le pinceau. On va voir ce que ça va donner maintenant. Hop, je reprends mon papier DCP. Bon, je fais n'importe quoi, hein, c'est pour vous montrer.
Voilà, donc un petit peu de poudre mica et vous pouvez avoir autant de couleurs que vous voulez. Autant que vous avez de poudre en fait. Donc ça se mélange très bien. Et autre petit test, je vais prendre de l'eau. Un petit peu d'eau. Hop. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Je vais essayer de récupérer tout ce que je peux. J'ai mis un peu trop d'eau, hein. Mais si vous voulez faire des fonds, oups là. J'ai mis trop d'eau, hein, donc vous embêtez pas à me dire que c'est trop fluide. Je le sais, je le sais. J'ai mis trop d'eau. J'ai pas dosé. Mais voilà, vous pouvez faire des fonds. Ben, vu que moi c'est une poudre mica irisée, vous pouvez faire des fonds irisés après comme ça. C'est très joli. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh bien, on va tester. J'ai testé ça avec le blanc, moi. Hein. Comme ça, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Donc, je vais fermer le blanc déjà. Mais je voudrais faire un test avec du noir. Hop. Il faut que j'essuie mon pinceau et que je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai lavé mon petit pot, mon pinceau. Et on va prendre du noir. Donc, comme je vous ai encore pas montré comment ça se présente, vous avez un petit bouchon comme ça. Hop. Je vais essayer de récupérer ce qui est déjà là. Alors, je récupère ma petite cuillère. Hop. Bien sûr, je ne l'ai pas nettoyé. Ah là 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 là. Allez, hop. Je me dépêche de la nettoyer. Ah, ça a un petit peu séché quand même. Voilà. Alors, je vais prendre ce qui est déjà là. Oh, je viens de mettre le doigt dedans. Hop, je rebouche pour pas que ça sèche. C'est horrible. Je déteste en avoir plein dans les ongles. C'est pas grave. Alors, un petit peu de noir. Et je vais prendre une poudre irisée pour voir ce que je peux faire. Alors, petit test avec ces poudres-là. Ces poudres-là, c'est des récupérations de maquillage. Parce que, voilà, quand votre palette, elle est vieille, quand vous avez des morceaux cassés, etc. Moi, j'ai des vieilles palettes que ma fille m'a données, parce que ma fille a fait des études d'esthéticienne. Donc, elle m'a donné énormément de palettes. Et j'ai récupéré dans les petits pots qu'on avait eu à un moment chez Action, j'ai récupéré les poudres, en fait, que j'ai écrasées. Et voilà, donc ça vous fait de la poudre mica quasiment. Hop, on va prendre un petit peu de rose. C'est surtout l'effet pailleté. Je vais peut-être prendre moins rose. Je vais prendre celle-ci, ou peut-être même, attendez, je vais prendre celle-ci. Ah non, je voulais vous montrer l'effet du maquillage. Bon, alors on va prendre rose irisé. Je vais y arriver, hein. Je ferai un autre test au pire. Voilà. Je vais prendre un petit peu de poudre. Alors comme la poudre mica, celle que les autres que j'ai, j'en mets très peu. Là, je ne sais pas trop au niveau de l'effet, donc je vais mettre un tout petit peu plus. Hop. Moi, surtout, ce que je voudrais, c'est un effet irisé sur le noir. Je ne suis pas sûre que ça ait marché. On va tester ça. Hop. Alors, je regarde à la lumière. Non, on voit quasiment pas. On voit un effet irisé. Si, là, on a le noir mat, on va dire. Ici, avec la poudre. Mais moi, j'en ai mis vraiment
J'ai mis de la poudre de maquillage rose, donc c'est pas blanc que j'ai mis, c'est rose. Il aurait fallu que je prenne une poudre de maquillage plus, comment dire, plus pailletée. Donc, hop, là, ça n'a pas très bien marché avec celle-ci. Par contre, je vais mettre une autre poudre. Je reprends un peu. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Voilà, j'en reprends un peu. Je vais mettre une autre poudre. Je vais mettre celle-ci. Donc celle-ci, c'est une Caméléon pigment. Poudre de pigment. Poudre mica. Alors je fais attention parce que c'est très... Vous voyez, celui-là, il est très pigmenté. Et c'est très volubile. Donc ne pas éternuer surtout. Petite cuillère. Oh, j'en mets partout sur mon bureau, c'est horrible. J'en mets un peu seulement. Hop. Et là, je crois que j'aurai l'effet irisé que je veux. En plus, c'est une couleur magnifique, celle-là. J'ai mis trop de crème, de mousse. Je suis en train de cacher la couleur. Il va me falloir un peu plus de poudre. Hop. Est-ce que ça marche? On teste ensemble. Non. Le noir est trop noir en fait. Il avale la couleur, c'est dommage. Il avale le pigment. C'est dommage. On va essayer avec le blanc. Je vais juste nettoyer ça et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fait un petit test. Oh, je suis désolée, je vous fais bouger. J'ai refait un petit test avec du blanc et avec une poudre irisée. On va essayer de la mettre sur le papier blanc. Bon, c'est un peu grumeleux. Je n'ai pas bien mélangé. C'est pas grave parce que j'aime bien cet effet aussi un peu pas trop lisse. Hop. Je vais voir justement, comme c'est grumeleux, je vais le voir. Je vais enlever le pinceau. Je pose la texture. Voilà. Et je tape. Je vais tamponner avec ma petite éponge. Voilà, ça fait de la texture et ça brille. C'est irisé. On le voit mieux sur l'éponge, limite, hein, l'effet caméléon. Sur le papier, je pense que il y a une petite, comment dire, à l'éponge, il y a cet effet granuleux quand même qui reste. Plus qu'avec ça. La petite spatule, voilà, je cherchais mon mot. Bon, si on insiste, on arrive à enlever le grumeleux, hein. Mais on enlève de la texture, quoi. Bon. Oh, il est beau l'effet caméléon sur mon éponge. Je sais pas si on va réussir à le voir un peu. Un petit peu quand même. Voilà. Alors maintenant, je vous ai montré un petit peu comment on pouvait le mélanger. On va faire un petit... j'ai fait une petite découverte hein, sur le pot. Voilà. On va prendre un pot. Je vais juste ranger ma poudre caméléon parce que si j'éternue, il va y en avoir partout. Voilà. Quand j'ouvre l'étiquette, tout à l'heure, quand j'ai ouvert l'étiquette, pour voir combien de temps ça séchait. Donc c'est indiqué bien ici le temps de séchage de 2 heures. Et là on a un QR code. Je prends mon vieux téléphone et je vais regarder ce que ça donne avec le QR code que j'ai scanné. Et alors ça c'est top. Parce qu'en fait, on a des tutoriels.
Voilà, ça vient. C'est en anglais. Mais bon, c'est mieux que rien. Et là, vous voyez, on a des tutoriels. Alors, je vais attendre juste que ça se voie mieux, parce que là, je suis sur je suis pas en 4G, je suis en Wi-Fi de la maison, c'est une horreur. Ça nous permet de voir les autres produits de Mao, en fait, là, cette petite marque-là. D'ailleurs, je crois que j'en ai un autre. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. J'ai ce petit produit que j'ai acheté. D'ailleurs, c'est celui qu'on voit ici. Hein. Donc, le petite peinture en spray. Donc, ça nous dit qu'il y a aussi les mousses. Ici, il y a les glitter marqueurs. Je vais y arriver. Donc, on a les mousses. On a les steel drops, je pense. Et là, on a les vidéos. Donc, à faire avec ceci. On va regarder ce qu'ils font avec la mousse. Enfin, si ça vous intéresse. Hop. Là, je suis en train de tout faire tomber. C'est pas grave. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de vous montrer. Donc là, ils nous disent que c'est utilisable sur de nombreuses surfaces. Peut être utilisé pour créer, pour fabriquer des cartes, pour faire de l'art, de la décoration et des cadeaux. Donc, c'est une petite vidéo de 30 secondes, on peut la regarder ensemble. Donc ici, on peut l'utiliser pour faire des effets de texture sur de peinture même, et de texture sur un petit support en bois. On peut mélanger les couleurs. Donc c'est pas mal. Donc là, ça fait une petite carte. Ah, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, je vais... Hop. Je vais quitter. Continuer à regarder. Glitter marqueur, craft mousse. Glitter spray. C'est celle qu'on vient de regarder, oui. Ça serait pas mal s'ils nous pouvaient nous faire d'autres produits. Ça serait pas mal. Je connais pas vraiment ce studio Mao là. Mais vraiment, c'est sympa. Ça serait bien, c'est qu'ils nous fassent d'autres couleurs. Pour l'instant, c'est juste 6 couleurs. C'est un petit peu limité. Bon. Je voulais juste vous montrer ça. Donc vous savez que vous pouvez aller fouiller un petit peu dans le site de Mao. Studio Mao. Et puis voilà, c'était juste pour vous faire découvrir cette petite non, pour vous montrer cette petite découverte. Voilà, je vais y arriver. Eh bien, moi je vous fais de gros bisous. Je suis navrée, j'ai fait un petit peu comment dire, j'ai fait ça un peu en brouillon. Ça fait longtemps que je me suis pas mise à refaire des vidéos. Donc c'est un peu, vous voyez, je tremble en fait. C'est le soir, donc je devrais essayer de ne pas faire trop de vidéos le soir. Mais bon, ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. Et puis, on se retrouve bientôt. Et bon, attendez. Je vais faire avec vous, tiens. On va juste quelques petites... Je vais rajouter quelques petites minutes. Et je vais faire le test avec vous. Des tampons. J'ai quelque chose en dessous. Oui, j'ai les effets que j'ai en dessous. Forcément. Voilà, c'est mieux si c'est tout plat. Bon. Ça va enlever l'encre, mais c'est pas grave. On va tester le deuxième. Qui est très joli aussi. Elle commence à être un petit peu sèche, ma Versafine. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servie. Pardon.
c'est très fin, c'est très joli. Voilà, c'est tout. Comme ça, je vous aurais fait une petite démo des tampons et de la mousse. Moi, je vous fais un gros bisou et à bientôt. Au revoir.